Dans toute nouvelle relation, hey, si tu ne vois pas clair, cherche des lunettes. Si tu as sommeil, prends du café. Sois vigilant. Toute nouvelle relation est dangereuse. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit, que ta lumière soit, que la lumière soit. Grâce Académie. Alors ce matin, je voudrais introduire ou commencer une nouvelle série. Après avoir parlé, suivant toujours le canevas principal ou le thème central de l'année, expansion et domination, après avoir parlé des domaines ou introduit les domaines de domination, nous avons parlé premièrement, s'il faut le rappeler, du moi. Nous devons dominer d'abord notre moi. Et dans l'introduction, j'ai dit que pour dominer, il faut repartir à la source pour avoir l'image de Dieu. L'image de Dieu. Parce que ce qui nous permet de dominer, c'est si nous sommes effectivement à l'image de Dieu. Cette image a été abîmée, elle demande à être restaurée. Si ton image, l'image de Dieu est restaurée en nous, nous sommes capables ainsi de dominer. Dominer sur les choses visibles, sur les choses qui sont présentes, et dominer sur les choses invisibles dans le sens que nous pouvons à partir de l'invisible concevoir du visible, concevoir ce qui est invisible. Nous sommes capables de nous projeter dans le futur parce que l'image de Dieu, c'est cette image qui nous permet de créer. Amen. Donc cette troisième série s'ouvre sur nos relations, qui sont un autre domaine de domination. Dominer sur soi, d'abord réparer l'image, dominer sur soi, dominer sur ses origines, et maintenant, tout ne dépend pas de moi dans la vie. Souvent, mon entourage, mes relations peuvent me conditionner, peuvent me déformer et peuvent m'empêcher, me bloquer. Les relations, c'est un domaine important que nous devons dominer. Notre première lecture se trouve dans le psaume numéro 1. Le psaume numéro 1. Il n'est pas long, donc je propose qu'on le lise ensemble en concert. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les relations, qui n'en a pas? Et je ne parle pas en termes d'affaires. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un a des relations, ça veut dire qu'il connaît des gens haut placés. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons des relations humaines. Nous parlons de tout ce que vous pouvez appeler ou désigner comme relation d'amitié, relation d'alliance, relation familiale, relation de travail, contrat, convention, partenariat, tout ce que vous pouvez, toutes les relations dans lesquelles vous entrez avec des prérequis ou des accords préétablis, ce sont des relations. Selon les spécialistes, il y a deux grandes familles de relations.
Il y a des relations qui sont obligatoires ou obligées ou imposantes. C'est-à-dire, si vous êtes mon frère, ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est imposé. Et dis d'ailleurs à celui qui est à côté de toi, tu es mon frère ou tu es ma soeur. Même si cette personne n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui veulent s'en dérober, ce n'est pas possible. Et quand Jésus allait enseigner la prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il y en a qui voudraient changer ça pour dire, mon Père qui est aux cieux. Ce n'est pas possible. Il est aussi mon Père. Amen. Et dans toute relation, si vous connaissez les racines, les bases de la relation, vous pouvez mieux vivre la relation. Dans toute relation. C'est pourquoi les relations qui sont constituées ont souvent des conventions, des contrats, des constitutions, des règlements intérieurs pour régir ces relations. Alors, en tant que disciple du Seigneur, toute relation doit être filtrée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour que nous ne soyons pas victimes des effets secondaires de certaines relations. Amen. Et le psalmiste, ça m'interpelle que le premier psaume que nous venons de lire parle justement de ces précautions à prendre. Je crois que le roi David a fait un constat. Et dans son constat, il s'arrête au premier psaume, il commence les psaumes en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et je vois ici tout le cycle de la vie. Il y a marcher, il y a s'arrêter et il y a s'asseoir. Et en relation ou en rapport avec les relations humaines, avec qui marches-tu? Avec qui t'arrêtes-tu? Avec qui t'assois-tu à longueur de journée? Parce que cela va forcément t'affecter. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certaines personnes ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont nées mauvaises dans le sens du caractère, mais c'est parce qu'elles ont fréquenté des mauvaises personnes. Elles ont eu des mauvaises compagnies. La plupart du temps, nous sommes contaminés. Nous ne sommes pas nés avec. Nous sommes contaminés à cause de la compagnie. Heureux l'homme qui ne marche pas. Alors quand tu veux marcher, il faut d'abord te poser la question, avec qui dois-je marcher? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Quand tu veux t'arrêter, il faut savoir avec qui tu t'arrêtes. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas quand tu veux t'asseoir, parce que tu es obligé de t'asseoir. Mais tu peux choisir où et avec qui t'asseoir. Et je vois quelqu'un, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je vois quelqu'un à la fin de cette série qui va faire le toilettage, le filtrage, la réorganisation de ses relations. Pour sortir de tout emprisonnement. Parce qu'il y a des relations qui vous emprisonnent et qui vous conditionnent. Et toute relation vous forme ou vous déforme. Toutes les relations. Toute relation vous forme ou vous déforme. Si vous travaillez avec des gens qui trompent leurs femmes et vous êtes un garçon et que chaque lundi matin, après le week-end, vous vous retrouvez à la pause pour que chacun raconte ses exploits, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir comme eux. Les relations, les compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi parlons-nous de relations et pourquoi c'est aussi important? Parce que l'homme est un être relationnel. C'est mon premier point. Dieu a créé l'homme de cette façon. Dieu nous a créés pour que nous ne soyons pas seuls.
Dieu a créé 2 adultes. Et il a donné la capacité à ces 2 adultes de se reproduire. Les 2 adultes que Dieu a créés, le premier adulte, c'était Adam. Il a dit, nous allons faire Elohim, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, faisons. Ils ont fait l'homme à l'image de Dieu pour qu'il domine. Il avait la capacité, il avait le potentiel, il a mis en l'homme tout ce qu'il faut pour dominer. Maintenant, après la création de l'homme, c'est Dieu encore qui dit, je réalise que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce qu'il l'avait créé de cette façon, pour qu'il ne soit pas seul. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le mot seul, en fait, on cite ce passage seulement lorsqu'on célèbre les mariages. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est beaucoup plus profond que le mariage. Ça dépasse le cadre du mariage. Seul ici ne parle pas de solitude. Seul parle d'isolation. Il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Et je disais que j'ai découvert récemment que dans le concept hébreu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, voulait dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul de son espèce. Seul de son espèce. Donc, Dieu a créé la femme et c'était le début des relations humaines. Parce que l'autre relation était une relation verticale. Adam avait une communion avec Dieu. Et c'est Dieu qui décide qu'il y ait un autre niveau, une autre dimension de relation. Et ça a commencé depuis là. Homme et femme, mari et épouse. Et ensuite, relation fraternelle. Caïn et Abel. Et nous avons vu que à ce niveau de relation, il y a eu déjà des problèmes. Dieu nous a créés, ou nous a conditionnés, si vous voulez, à être des êtres qui ne peuvent pas vivre isolés. Et si tu es un être humain ce matin, j'aimerais te dire que tu as besoin de moi. Et j'ai besoin de toi. Maintenant, si tu n'es pas un être humain, je te donne 3 secondes pour sortir, à l'exception du Saint-Esprit et des anges. Si tu es assis ici et tu n'es pas un être humain, tu n'as pas le choix. Prends la porte. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Qui que tu sois, tu as besoin des autres. Donc, les relations humaines sont importantes. Et d'ailleurs, certaines bénédictions de Dieu passent par nos relations. Il y en a qui aimeraient que Dieu les bénisse en privé. Mais il y a certaines bénédictions qui ne peuvent jamais venir qu'à travers vos relations. Dieu peut même t'élever en dignité. Dieu peut te donner une promotion. Mais il faut que tu comptes avec des gens pour arriver à cette promotion. Si tu ne crois pas, va consulter David. Dieu a oint David par son prophète, mais David a grandi en brousse. David ne connaissait pas les habitudes du palais. Ça peut paraître inaperçu quand vous lisez la Bible, mais si on vous appelle de la brousse, berger que vous êtes, et on vous dit maintenant, sous ordonnance divine, vous êtes nommé président de la République, entrez au palais.
Peut-être que la première nuit, si tu arrives là, tu vas même pas pouvoir dormir. On va peut-être disposer la table et puis on te dit, viens manger. Quand tu vas arriver, il y a tellement trop de fourchettes. Toi, tu étais habitué à aller tout droit. Donc, il fallait que Jonathan rencontre David. Jonathan, lui, il est né dans le palais. Il fallait qu'il y ait une amitié entre David et Jonathan. Je parle ici de relation. Dieu t'a béni, mais il te faut un Jonathan peut-être pour t'amener au palais, pour te donner les habitudes du palais. Sinon, tu vas te ridiculiser. Tu es dans le palais, mais tu vis comme en brousse. Oh, c'est la honte de toute la République. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné cette place. C'est Dieu qui t'a béni. Tu as besoin de quelqu'un dans la vie. Il y en a qui l'oublient, qui pensent qu'ils peuvent arriver seuls. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'amener à l'autre niveau. C'est vrai, tu es destiné à rayer, mais là où tu dois rayer, souvent, l'échelle que Dieu met à ta disposition, ce sont des personnes. Donc c'est très important. C'est voulu de Dieu. D'autant plus que, je vous ai dit, Dieu a créé seulement 2 adultes. Les autres là sont nés bébés. Quand Dieu a promis à Abraham, je ferai à partir de toi une grande nation, normalement il était capable, il est puissant, il est omniscient, il est omnipotent, il pouvait créer un adulte, un Isaac adulte. Mais Isaac, quoique promis par Dieu, devait faire 9 mois dans le ventre de Sarah. Ensuite, il devait naître comme tous les autres enfants. Moïse, c'est la même chose. Donc, si tu es un Moïse, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont te garder pour que tu deviennes le Moïse de Exode 3. Tu ne peux pas devenir Moïse sans Jochebed. Tu ne peux pas devenir Moïse sans Myriam. Tu ne peux pas devenir Moïse sans sa sœur et sa mère. Tu as besoin de relations dans la vie. Et dans l'église, tu as besoin des frères et des sœurs. Des frères et sœurs plus âgés que toi, plus instruits que toi, qui ont quelque chose que tu n'as pas. Parce que la particularité de la création, de tout ce que Dieu crée, c'est qu'il ne fait pas des duplicata. Dieu ne fait pas de photocopie. J'ai souvent dit, au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Parce que quand Dieu veut un document, il crée, il ne photocopie pas. S'il veut quelqu'un, il crée. Il parle, et puis, vous voyez à la création, Genèse 1, Genèse 2, Dieu ne dupliquait pas, il n'y a pas de moule. Il parle. Alléluia. Il va parler dans ta vie pour que ce qui n'existe pas vienne. Pour que ce que les gens n'ont jamais vu, ils le voient. Ça, c'est mon Dieu. Donc, Dieu nous a créés tous différents. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de particulier. Tu as besoin de relations. Tu as besoin de quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, ce quelqu'un, quelquefois, ne ressemble pas à ce que toi tu penses. Donc, dans l'église, il y a quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi, qui a la bénédiction qui t'est destinée, qui est peut-être la porte, ou qui est la clé, ou qui est l'indicateur. Et quand je parle ainsi, je me rappelle de ce qui s'est passé dans Jean chapitre 2, chapitre 1 et chapitre 2. Même Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste, je n'ose pas dire si tu es Jésus, parce que tu ne l'es pas. Toi-même tu sais et moi aussi je sais. Tu as besoin d'un Jean-Baptiste. Tu as besoin de quelqu'un pour t'introduire
dans ta nouvelle dimension. Donc, ne cherche pas à vivre seul. Ne cherche pas à te passer des autres. Dans la suite du temps, nous allons parler des niveaux de personnes ou de relations, des types de relations. Dans l'église, tu as besoin des frères, tu as aussi besoin d'un responsable spirituel. Tu as besoin de quelqu'un qui peut recevoir de Dieu et qui peut te communiquer la pensée de Dieu. Et si tu es dans une église où il n'y a pas cette personne-là, tu es libre de déménager. Si tu es dans un milieu où tu ne peux pas trouver quelqu'un, que tu appelles quelqu'un qui peut recevoir de Dieu et communiquer, peut-être qu'il faut continuer de chercher. Le deuxième point, avant de commencer dimanche prochain à développer, le deuxième et le dernier point, aujourd'hui, pour dire que nous avons besoin d'ériger des frontières sécurisées dans nos relations. Ériger des frontières sécurisées dans nos relations. Parce que voyez-vous, le fait que la Bible nous dise de nous aimer les uns les autres, pratiquer l'amour fraternel, aime ton prochain comme toi-même, ce ne sont pas des excuses pour que je sois ouvert à toute relation, que j'accueille aveuglement toute relation. Oui, nous sommes en famille, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes frères et sœurs, mais il est de ma responsabilité de choisir et de filtrer et de sécuriser mes frontières relationnelles. Un autre passage qui est très important, c'est que la Bible dit que toi, que quelqu'un dise moi, tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un temple? Quand moi je grandissais, au temple, on ne fait pas n'importe quoi. On ne s'assoit pas n'importe comment. J'ai grandi dans la famille d'un diacre. Mon père était diacre. Et il était toujours assis à la porte en regardant les enfants, comme c'est le cas ici. Et l'enfant qui se comportait mal, mon père, comme j'aime le dire, peut te soulever avec son regard. C'est-à-dire, il te regarde et à un moment donné, c'est comme si tes pieds ne touchent plus le sol. Il ne parle pas, voilà. Pour te dire, tu es dans la maison de Dieu, comporte-toi. Mais aujourd'hui, non, à l'église, on peut manger chewing-gum, on peut... Il y en a même qui trouvent moyen de prendre leurs pieds et poser sur la chaise qui est devant. On s'assoit n'importe comment, on parle. Même quand le pasteur prêche, on parle aux voisins. Pendant la prédication, il y en a qui demandent à leurs voisins, j'espère que tu as réservé la nourriture au restaurant. Si vous prenez l'image du temple actuel et de nos comportements, vous n'allez pas comprendre. Le temple dans l'Ancien Testament, c'était un lieu sacré. Et quand la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit, il faut comprendre. Donc je suis sacré. Mais attention. Et il dit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, cette relation te donne une responsabilité. C'est à ça que je voulais en venir. Le fait que nous soyons des êtres créés pour être ensemble ne veut pas dire qu'il faut aliéner cette dimension de responsabilité individuelle. Parce que c'est toi. Tu es responsable de toi. Avant tout le monde, avant ton mari, avant ta femme, avant ton patron, avant le pasteur, tu es responsable de toi. Et fais attention à toi. Donc en faisant attention à toi, donc sur cette base biblique, je vais faire attention à mes associations. Je vais faire attention à tout ce qui va venir vers moi. Ceux avec qui je vais avoir des relations, désormais, je dois les
filtrer. J'ai le droit. J'ai l'autorisation parce que je suis le temple. Et rien que cette dimension, rien que cet aspect de cette révélation me donne un certain comportement à tenir. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Je ne peux pas m'arrêter avec n'importe qui. Je ne peux pas m'asseoir avec n'importe qui parce que je suis le temple. Tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie. Même si tu as subi, tu as reçu quelque chose dans tes relations, je voudrais m'arrêter par là aujourd'hui pour dire que c'est possible. Tu es capable de renverser la situation. Tu es capable de dire non, je mets fin. Je déclare une date de péremption de ces effets. Les effets de mes relations passées. Je coupe, je mets un frein. J'érige des frontières, frontières de sécurité autour de moi pour que mes relations ne m'abîment pas. Amen. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons parler des niveaux. Parce qu'il faut avoir plusieurs niveaux. Je vais prendre l'image du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, la grande cour. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Il y a certains amis, certaines relations qu'il faut recevoir dans le parvis. Oh ouais, on est frères et sœurs. Oui, oui, allons-y. Mais dans le parvis. On est là, on cause. On mange shawarma, poulet rôti. On fraternise dans le parvis. Que quelqu'un dise dans le parvis. Il y a d'autres que tu peux accepter dans le lieu saint. C'est toi qui décides. Parce que chacun de nous a ses 3 niveaux. Tu les reçois dans le lieu saint. La dernière catégorie, ça c'est le filtrage ultime. Le lieu très saint. Donc il ne faut pas recevoir les gens directement dans ta chambre, quand même. Quelqu'un que tu as rencontré à la boulangerie ce matin, le soir il est dans ta chambre. Ah bah, il faut qu'il y ait des étapes dans les relations. Il faut qu'il y ait un filtrage. Et puis une relation ne commence pas couchée. Il fallait que je dise ça. J'ai fini mon message, mais il fallait que je dise ça là, avant de terminer. Quand on est sur le dos, on est sans défense. C'est fini. Tu es terrassé, tu es vaincu, aller-retour. Donc, dans toute nouvelle relation, hey, si tu ne vois pas clair, cherche des lunettes. Si tu as sommeil, prends du café. Sois vigilant. Toute nouvelle relation est dangereuse. Parce qu'après, les choses peuvent venir en avalanche. C'est-à-dire, ça vient tellement vite que toi-même, tu ne peux pas contrôler. Amen. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie.